Thomas Shelby est le cerveau derrière le gang et l'empire des Peaky Blinders. Alors dites-moi, quelle espèce de rebelle êtes-vous, hein? J'ai lu quelque part que vous aviez commencé à vous entretuer en Irlande. Certes, il n'est pas parfait, il est traumatisé, violent et antisocial à bien des égards. Mais il a une qualité qui peut avoir un impact énorme dans votre vie. Il s'agit de la non-réactivité. Thomas Shelby réagit rarement de manière excessive dans des situations de stress extrême. Est-ce que vous me suivez, Irène O'Donnell? Il y a d'autres moyens de remplir cette mission. Laisse-moi loger une balle dans cette tête de Romano. L'attitude calme et non réactive de Thomas Shelby est extrêmement déstabilisante pour ses adversaires. Et dans cette vidéo, vous allez voir de nombreux exemples de non-réactivité et vous allez découvrir tout de suite comment vous pouvez développer ce trait de caractère et quels sont les facteurs qui contribuent à l'obtention d'une telle qualité. Mais avant de démarrer, si vous souhaitez devenir un homme ou une femme reconnu à votre juste valeur professionnelle, faire entendre votre voix et dompter vos peurs, alors cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour télécharger mon programme gratuit avec 37 astuces de communication pour les cadres et dirigeants d'entreprise. Alors à la base, ce guide a été réalisé pour les femmes, mais si vous êtes un homme et que vous écoutez cette vidéo, vous pouvez également télécharger ce guide parce que ce sont des principes universels de communication qui s'appliquent tout le monde. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite aussi à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce que la non-réactivité? C'est ce que l'on appelle contrôle ou régulation émotionnelle. Ça désigne la capacité à rester calme, posé, dans des situations qui peuvent être vraiment stressantes ou chargées d'émotions. Elles impliquent d'être capable de contrôler ses propres émotions et de ne pas laisser des stimuli ou des événements extérieurs affecter son état d'esprit. Et même si ça affecte son état d'esprit, il ne faut pas le montrer extérieurement. Nous verrons Thomas Shelby contre Campbell dans une seconde, où Thomas est furieux à l'intérieur, mais il ne le montre pas à Campbell. Ici, il a l'air tout à fait calme. Sans oublier votre sœur. L'enfant qu'elle porte ne m'inspirera aucune pitié. Le seul que j'épargnerai sera votre petit frère, Finn. C'est ce qu'il montre à Campbell, mais au fond de lui, c'est ce qu'il ressent vraiment. N'oubliez pas. Le temps presse. Dans l'extrait suivant, regardez le temps que met Thomas Shelby à répondre au téléphone. Ça doit sûrement être pour toi. Allô? Il s'agit ici d'une pause très puissante et soyez attentifs à la non-réactivité des mouvements très lents et contrôlés de Thomas Shelby. Il accepte la pression psychologique qui lui est imposée ici et vous allez voir un excellent exercice sur la façon dont vous pouvez vous entraîner à devenir plus habile et capable de gérer des situations de pression psychologique dans votre propre vie et dans celle de vos amis. Ce type de régulation émotionnelle, ou mieux d'expression des émotions, est la clé de sa non-réactivité, que nous aborderons plus en profondeur dans un instant. Les personnes qui font preuve de non-réactivité sont capables de conserver leur calme et leur stabilité, même lorsqu'elles sont confrontées à des situations difficiles ou déclenchantes. En revanche, les personnes réactives peuvent facilement s'agiter dans tous les sens ou être affectées par des stimuli externes. Et dans les situations sociales, les personnes qui fixent le cadre et restent relativement insensibles aux stimuli sont souvent celles qui ont le plus de pouvoir ou d'autorité. Et en restant non réactifs, les individus conservent leur pouvoir et leur contrôle dans les interactions sociales. Dans l'ensemble, la non-réactivité est un trait de caractère précieux, car elle vous permet de garder la tête froide et de maîtriser vos émotions même dans les situations les plus difficiles. Elle peut également être considérée comme un signe de confiance et de leadership. Par exemple, dans Peaky Blinders, Billy Kimber est dépeint comme un personnage très volatile qui s'agite dans tous les sens. Il peut facilement être agité et affecté par son environnement extérieur et les stimuli extérieurs, comme vous pouvez le voir dans la scène suivante. Je peux savoir à qui je dois m'adresser? Lequel d'entre vous est le patron? Je suis le comptable de Monsieur Kimber et son conseiller. Le patron ici, c'est moi, compris? Ça suffit, assez parlé. Vous avez truqué une course sans ma permission.
Vous n'êtes que de la sale putain de vermine de gitan qui vit sur des pensions de guerre que touchent ces pauvres veuves de Garrison Lane. Voilà ce que vous êtes. Il explose lorsque son autorité est contestée. D'un autre côté, regardez Thomas Shelby. Observez à quel point il reste calme et pondéré. En fait, à qui je dois m'adresser? Qui c'est le chef de la bande? Je suis l'aîné. Sans rire. Vous vous moquez de mon frère? D'accord, toi tu es le plus âgé et toi le plus bête. On m'a dit que le chef s'appelait Tommy. Je parie que c'est toi, vu que tu me dévisages comme si je faisais le trottoir. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez. Contact visuel verrouillé, sans réaction. Regardez également qu'il ne tourne pas la tête. Pour regarder son frère, il tourne simplement les yeux. C'est comme si le frère demandait la permission de parler et qu'il la lui accordée par son contact visuel. Au moment où il la donne, le frère baisse les yeux, dans ce cas en signe de soumission. Puis, il relève la tête et parle. Donc même dans les situations où les émotions sont à fleur de peau, Thomas Shelby est capable de rester calme, posé et contrôle ses émotions. Non, c'est pas des voix dans ma tête! Doucement! Calme-toi! On se calme! Baisse ton arme! C'est pas des voix dans ma tête! Barney, repos. Finn. Repos, soldat, repos. Regarde-moi. Ils sont avec nous. Tu es à la maison. Tu es à la maison. La non-réactivité peut sembler être un trait de caractère souhaitable, mais elle est en réalité tout à fait contre nature pour les humains, car elle va à l'encontre de notre réflexe naturel d'orientation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des moyens de devenir moins réactif et de développer ce trait de caractère grâce à un exercice puissant que nous allons voir tout à l'heure et que vous pouvez faire chez vous. Avant de parler de cet exercice, examinons les 3 facteurs qui peuvent contribuer à la non-réactivité de Thomas Shelby. Tous ces facteurs jouent un rôle dans la capacité de Thomas à conserver son calme et sa sérénité, même face à des défis ou à des menaces. Le premier facteur de cette vidéo est que Thomas Shelby contrôle son masque comme un pro. Il est maître de son ego. Eh bien, Jésus-Marie-Joseph, Tommy Shelby, officier de l'ordre. Votre vanité n'a donc aucune limite. Il me semble qu'on appelle ça l'ego de nos jours. De nos jours, Thomas est un expert dans l'art de réguler son masque et de garder le contrôle de son ego. Il s'agit là d'un aspect essentiel de son caractère, démontré dans plusieurs scènes de la série. Et l'une d'entre elles se trouve dans la saison 4, épisode 6. Que personne ne sorte! Qu'on ferme tous les accès! Vous m'entendez? Mon frère est mort! Il est mort! Dans cette scène, Thomas Shelby se révèle être un penseur stratégique, capable de jouer différents rôles afin d'atteindre ses objectifs les plus importants. Et il s'agit là d'une illustration très claire de la loi 29 du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, qui stipule qu'il faut planifier jusqu'à la fin. Comme Thomas qui est capable de réfléchir à l'avance et d'élaborer soigneusement son action afin d'atteindre le résultat souhaité. Bill, il y a une putain d'armée! Je réfléchis. Arthur, voilà ce que je fais. Je réfléchis. Pour que t'aies pas à le faire. Outre sa réflexion stratégique, Thomas Shelby est également capable de réguler ses émotions, et cela est évident dans une scène où il semble anxieux et agité. Mais il est capable de présenter une façade tout à fait calme et posée en présence d'autres personnes. Et cette capacité à réguler ses émotions, à prendre en charge l'expression de ses émotions et à garder le contrôle de son masque est mise en évidence dans la scène suivante. Ils étaient courageux, ils se sont bien battus. Au vu de son état, on croirait qu'il s'est fait massacrer par un putain de fauve. Cela dit, il ne s'est jamais rien passé. Personne ne les a vus ici. Qui ça intéresserait d'ailleurs? Enlevez ces corps de là. Dans cette scène, le comportement de Thomas change considérablement après le départ des gens, car c'est à ce moment-là que l'on voit son masque tomber.
Alors même si Thomas Shelby est maître de son masque, ça ne veut pas dire qu'il ne craque jamais ou qu'il ne perd jamais son sang-froid. Après tout, ça reste un être humain. Voici un bon exemple où il perd son sang-froid. Parce que nos activités légales sont notre priorité. Ça passe avant le reste. Depuis quand? Depuis que ma femme a pris une balle qui visait ma gueule! Et tout comme il perd son sang-froid, il vous arrivera de perdre le vôtre. Mais en prenant conscience des éléments déclencheurs qui vous mettent en colère, vous ferez un pas de plus vers la maîtrise de votre colère. Dans l'ensemble, l'expertise de Thomas Shelby dans la régulation de son masque et le contrôle de son ego est un facteur majeur de son succès et est démontré dans plusieurs scènes de la série. Cette capacité à modeler soigneusement ses actions et ses émotions est un outil puissant pour atteindre ses objectifs et lui permet de naviguer dans des situations avec aisance. La capacité à rester non réactif va à l'encontre de nos instincts humains naturels, en particulier le réflexe d'orientation qui a aidé nos ancêtres à survivre dans la nature. Ce réflexe est déclenché lorsque nous sommes confrontés à une menace potentielle, ce qui nous amène à déplacer rapidement notre attention et à devenir réactifs afin de nous protéger. Alors que ce réflexe était essentiel dans le passé, il l'est beaucoup moins dans notre monde moderne. Pour surmonter ou au moins prendre en charge nos réflexes innés, dans la mesure du possible, et maintenir une attitude réactive, il est essentiel d'être en charge de notre masque ou de notre persona. Et Thomas Shelby est un maître en la matière. Voici un exemple de la façon dont Thomas reste sous pression. Irène O'Donnell. Il y a d'autres moyens de remplir cette mission. Laisse-moi loger une balle dans cette tête de Romano. Non. Il se renseigne sur ses ennemis. C'est pour ça qu'il a été choisi. On m'a choisi. On m'a choisi. Même si le meneur de jeu a appuyé sur la gâchette, Thomas Shelby garde le contrôle de son masque. Il garde un visage calme. D'ailleurs, voici un autre exemple de la façon dont Thomas Shelby garde le contrôle de son masque devant Oswald Mosley. Décidément, je n'arrive pas à vous voir sans votre famille. Il paraît que vous connaissez un homme du nom de Jimmy McCavern. Le summum de la confiance se lit sur son visage. Il ne réagit pas. Il n'y a pas de tension. Regardez aussi comment il fixe Arthur pour établir sa domination sur lui. Si vous observez bien, c'est Arthur qui détourne le regard en premier. Décidément, je n'arrive pas à vous voir sans votre famille. Il paraît que vous connaissez un homme du nom de Jimmy McCavern. Cela nous amène maintenant au deuxième facteur, la confiance en soi. Alors ici, il ne s'agit pas d'une confiance superficielle ou même factice. Adopter un langage corporel de grande confiance, qui est une approche extérieure, peut vous donner un petit coup de pouce. Mais la différence est énorme par rapport aux personnes qui ont une confiance profonde, intérieure, qu'elles ont acquise grâce à ce qu'elles sont devenues. Car les comportements viennent alors de l'intérieur. Ce qui en fait une approche de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce type de confiance vient de l'intérieur et ne dépend pas de facteurs externes ou d'apparence. Il s'agit d'une confiance enracinée dans ses propres capacités, réalisations, succès, croyances, principes et régulation émotionnelle, plutôt que d'une confiance superficielle qui peut être affectée par des validations externes ou par l'adoption d'un certain langage corporel ou de certaines répliques préparées à l'avance pour les gens. Par exemple, regardez Thomas Shelby, c'est un homme qui est passé de rien à héros. Sa confiance profonde est évidente lorsqu'il passe du statut de petit chef de gang à celui de personnalité politique influente et couronné de succès. Il a travaillé dur pour bâtir son empire et a prouvé ses capacités et son ingéniosité à maintes reprises. Sa confiance vient vraiment de l'intérieur et n'est pas facilement ébranlée par des défis extérieurs ou des menaces.
Ce type de confiance est important pour vous permettre de rester calme et serein dans des situations vraiment stressantes. Car ça vous permet de faire face et de faire confiance aussi à vos propres capacités et à vos propres jugements. Il s'agit donc d'un facteur clé de la non-réactivité car les personnes ayant une confiance profonde sont capables de garder leur sang-froid et de rester maîtres de leurs émotions sans céder à la panique. Passons maintenant au troisième et dernier facteur, la régulation émotionnelle. Le contrôle et la régulation des émotions sont des compétences essentielles pour mener une vie saine et épanouissante. Si vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions, vous pouvez facilement vous laisser submerger et réagir aux événements et aux personnes qui vous entourent. Vous pouvez être manipulé comme une marionnette par quelqu'un d'autre qui en est le maître. L'incapacité à réguler ses émotions peut entraîner des problèmes relationnels, une mauvaise prise de décision et même des problèmes de santé physique. L'une des façons pour Thomas Shelby de réguler efficacement ses émotions, c'est de trouver des moyens pour se défouler physiquement. L'extrait suivant en est un excellent exemple. Vous le voyez donc s'engager dans une activité qui lui permet de se défouler et de gérer ses émotions. Et il l'a fait à plusieurs reprises dans la série. Alors maintenant, je ne vous demande pas de faire des arts martiaux, je vous demande simplement d'aller par exemple travailler dans votre jardin, de faire du sport ou toute autre activité qui vous oblige à dépenser cette énergie émotionnelle ou agressive. Pourquoi est-il si important d'avoir des stratégies pour gérer et réguler ses émotions? Prenons l'exemple du personnage Billy Kimber dans cette vidéo. Si vous ne parvenez pas à gérer vos émotions, vous risquez d'être aussi volatile et imprévisible que Billy. Votre environnement peut avoir un impact considérable sur votre état émotionnel. Mais en trouvant des moyens sains de faire face à vos émotions et de les réguler, vous pouvez prendre votre vie en main et la rendre beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibrée. En France, on disait que... Chut. En France, on disait que ce n'était que l'orchestre qui jouait, c'est tout. Que ce n'était que des trombones et des tubas, rien de plus. Ce n'est que du bruit. Chut. Ce n'est que du bruit, c'est rien. Et la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé ou contrarié, essayez de trouver un moyen simple d'évacuer cette vapeur physique et de réguler ses émotions. Il peut s'agir d'aller courir tout simplement, de faire du sport ou même de prendre quelques respirations profondes, ce qui vous convient le mieux. L'important, c'est vraiment de trouver un moyen de gérer vos émotions et de prendre votre vie en main. La non-réactivité, c'est-à-dire la capacité à rester calme et posé face au stress et à la tension, c'est une compétence essentielle qui peut s'avérer très utile dans divers aspects de la vie, qu'il s'agisse des affaires, du leadership ou des relations personnelles. La capacité à garder le contrôle de ses émotions et de ses réactions peut vous aider à faire face à diverses situations avec assurance et confiance. Au fond, la non-réactivité est une question de capacité à gérer les tensions, qu'elles soient physiologiques ou psychologiques. Les tensions psychologiques peuvent prendre la forme du stress, de l'anxiété ou d'autres émotions négatives, tandis que les tensions physiques peuvent se manifester par une gêne ou une douleur physique. Et apprendre à gérer ces types de tensions est essentiel pour garder le contrôle de ses émotions et de ses réactions. Pour commencer à développer cette compétence, je souhaiterais vous parler d'un exercice très efficace. Cet exercice va vous permettre de passer par le corps pour vous libérer des peurs et donc des situations stressantes. Je vais vous demander là tout de suite d'identifier les peurs les plus importantes que vous avez dans votre vie. Par exemple, la peur d'oublier vos mots lors d'un discours, la peur d'être un raté, la peur d'être nul, la peur de perdre votre travail, la peur de perdre quelque chose, la peur de l'avion, peu importe. Identifiez ces peurs-là. Et une fois que vous avez identifié ces peurs-là, on va utiliser la méthode du sourire à la peur. Les peurs, c'est quoi? Ce sont simplement des murs virtuels qui nous empêchent d'avancer. Et ce que nous recherchons se trouve toujours derrière la peur. Et donc, le fait de sourire va créer une forme d'énergie, d'ouverture sur la vie, du fait que l'on sourit à quelque chose. Et donc, la peur diminue naturellement. Donc maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux et de penser très très fort à l'une de vos peurs. Sélectionnez bien une seule peur et vous y pensez très très fort, les yeux fermés. Alors peut-être que dans cette scène, vous voyez des personnes. Peut-être que vous entendez des sons.
des gens qui vous parlent. Peut-être que vous voyez une image en particulier. Une fois que vous avez bien cette scène en tête, prenez quelques secondes pour ressentir les effets de cette peur. Peut-être que vous avez une boule au ventre, une grenouille dans la gorge. Peut-être que vous ressentez certaines tensions. Donc une fois que vous avez bien en tête cette scène, je vais vous demander de déclencher intérieurement et profondément un immense sourire. Vous déclenchez un grand sourire intérieur. Maintenant, j'aimerais que vous voyez ce qui se passe quand ce sourire se déclenche et que vous pensez en même temps à cet élément qui vous fait peur. Faites-le jusqu'à ce que cette peur soit évanouie, déprogrammée, insignifiante ou beaucoup moins intense. Même quand vous ne ressentez plus du tout de peur, continuez quelques secondes à sourire à cette situation qui vous faisait peur auparavant. Et une fois que vous vous sentez beaucoup mieux par rapport à cette situation, rouvrez les yeux et laissez-moi un commentaire sur cette expérience. Donc vous voyez qu'en apprenant à réguler vos émotions et à gérer les tensions grâce à certains exercices, notamment celui-ci, vous pouvez améliorer votre capacité à rester beaucoup plus calme et posé face au stress et à réussir dans diverses entreprises. Que vous soyez confronté à une réunion d'affaires sous haute pression ou à une situation personnelle difficile, la capacité à contrôler vos émotions et vos réactions peut vous aider à naviguer beaucoup plus facilement dans ces situations avec beaucoup plus de confiance. Maintenant, si vous souhaitez devenir un homme ou une femme reconnu pour vos compétences professionnelles, si vous voulez vous démarquer, si vous voulez que votre voix compte, si vous voulez que vos idées soient entendues et respectées, alors cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour télécharger mon programme gratuit avec 37 astuces de communication et 3 vidéos exclusives pour vous faire entendre par vos collègues, être reconnu à votre juste valeur professionnelle et gravir les échelons dans votre carrière.